Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui et j'ai la joie d'être accompagnée de Patricia qui va vous parler qui va vous présenter son témoignage. Il est puissant, elle a été délivrée de toute l'occultisme générationnel. Bonjour Patricia. Bonjour. Alors tu es chrétienne depuis de nombreuses années. Une vingtaine d'années à peu près. Et tu as vraiment un témoignage à nous partager. Ton père était vraiment dans l'occultisme. Peut-être qu'on peut expliquer ce que c'est réellement que l'occultisme. Alors c'est vrai, mon père était dans l'occultisme. Moi j'ai connu mon père toujours dans l'occultisme. Il avait des livres de magie blanche, magie noire. Il avait toujours un pendule sur lui. Ce n'était pas un homme violent, mais voilà, il avait besoin de ces choses pour vivre. Et qu'est-ce que ça lui a apporté ? Je pense peut-être il avait sûrement un mal-être pour avoir besoin de ces choses. Et moi, la première fois que j'ai fait cela, j'avais environ une dizaine d'années, où vraiment c'était comme un jeu, toucher aux tables. Mais voilà, ça m'a causé vraiment beaucoup de soucis. Alors après, tu as été comme entraînée à toi à pratiquer de plus en plus l'occultisme. C'est-à-dire ce qui s'est passé, j'ai grandi et il y a beaucoup de choses qui me sont arrivées au niveau souffrance et malheur en fait. J'ai toujours connu les gens qu'il ne fallait pas, j'ai connu beaucoup l'humiliation, j'étais beaucoup rejetée. Enfin, voilà, j'ai vraiment une grande vie de souffrance. Et je me demandais pourquoi je vivais ces choses-là, mais en fait c'était parce que mon père avait touché à ces choses et la parole de Dieu nous dit que vraiment c'est interdit, c'est toucher à l'occultisme, ces choses-là, c'est en abomination aux yeux de Dieu en fait. Donc ces choses-là m'ont poursuivi pendant des années et je ne savais pas que c'était ça, j'étais complètement ignorante parce que je cherchais dans le spirituel, mais je ne cherchais pas dans la bonne direction en fait. Et puis un jour tu vas rencontrer le Seigneur et ça va quand même changer ta vie, dans une certaine mesure. Le jour où j'ai rencontré le Seigneur, ça a complètement bouleversé ma vie, parce que ma vie a complètement changé. Moi qui avais connu une vie de souffrance, j'avais eu beaucoup de problèmes de santé, une grosse dépression. J'allais voir le psychiatre. Moi quand je me promenais dans les rues, tout à la fin, j'avais les poings fermés dans les rues, je me dis je vais devenir folle, parce que mentalement j'avais été complètement détruite, puisque j'avais pratiqué ensuite l'occultisme. J'étais attirée, oui, par une sorte de spirituel qu'il ne fallait pas, et j'ai fait de l'occultisme, j'ai touché beaucoup à ces choses, et plus j'en faisais, plus j'avais un besoin de toute façon d'aller toujours plus en profondeur. Donc c'était un besoin et qui m'a complètement détruite mentalement parce que je n'étais plus moi-même, j'ai perdu mon identité au travers de ces choses. J'ai vécu une dépression énorme et je ne pouvais plus travailler. J'étais incapable de gérer ma vie en quelque sorte. Donc ta rencontre avec Jésus, ça va vraiment révolutionner ta vie, comme tu as dit, mais vont demeurer certains problèmes néanmoins. Alors quand j'ai rencontré Jésus-Christ, vraiment j'ai senti l'amour de Dieu. Moi j'étais quelqu'un qui se disait je vais m'en sortir toute seule. Je vais m'en sortir toute seule, j'ai besoin de personne, j'étais comme ça. Mais jusqu'au jour où vraiment j'étais touchée par l'amour de Dieu. De toute façon, il n'y avait vraiment que l'amour de Dieu qui pouvait me faire capituler, parce que malgré mon désarroi, je me disais encore que j'allais m'en sortir seule, alors que c'était impossible, parce que j'étais aux emprises vraiment de démons, de choses qui se manifestaient chez moi après le baptême. J'ai vraiment eu des manifestations, ça a commencé après le baptême où j'ai des manifestations. Alors quoi par exemple comme manifestation? Chez moi j'avais des verres qui tintaient, qui se choquaient l'un contre l'autre, des bruits de verres, j'avais des bruits de cadres qui tombaient, des gens qui marchaient chez moi alors qu'il n'y avait personne, des choses vraiment très traumatisantes. Et j'avais aussi comme des mains géantes qui voulaient écraser mon cerveau, des fourmillements dans le cerveau, alors que c'était quelque chose de très difficile. J'avais envie de me claquer la tête contre les murs, puisque quand on a des fourmis sur la peau, on peut toucher, ça s'enlève, mais dans le cerveau, on ne peut pas, étant donné qu'on a une boîte crânienne. Quand je me mettais en prière, j'avais comme des épées, des choses qui voulaient transpercer mon corps, et c'était vraiment des grosses souffrances et traumatisant, parce que je ne pouvais rien faire contre ces puissances. J'étais vraiment livrée à des puissances et je ne pouvais rien faire, si ce n'est demander la prière. Alors est-ce qu'à l'époque, on t'explique pourquoi tu as toujours ces choses, ces manifestations, et à quoi c'est dû? C'est-à-dire, à l'époque, on me disait, tu as pris le baptême, il faut proclamer la victoire, voilà, tu es sortie de ces choses, ta vie a changé. Oui, ma vie avait changé.
parce que ma vie de péché, parce qu'il faut savoir aussi que l'occultisme nous entraîne dans une vie de péché, on s'effonce de plus en plus. Moi, c'était les boîtes de nuit, c'était la drogue. Plus j'allais dans le péché, plus je m'enfonçais jusqu'au jour où vraiment il n'y a plus rien à faire. J'étais comme une folle, j'avais perdu mon identité à travers le péché. Et Jésus a vraiment changé ces choses-là, c'est-à-dire que Dieu a mis devant moi des personnes, des hommes et des femmes de Dieu, parce que je criais à Dieu, je savais que ce n'était pas normal ce que je vivais en tant que chrétienne, parce que je me disais, mais Dieu a parlé d'une vie abondante, une vie de délivrance, mais moi ce que je vis, c'était anormal, mais je pensais que je n'étais pas comprise non plus, parce qu'on me disait, proclame la victoire, je proclamais la victoire, mais il y avait tellement des blocages et des souffrances internes, mentales, psychologiques, que je ne trouvais pas la délivrance. J'avais beau lire ma Bible des heures et des heures, j'avais beau prier, j'avais soif d'autre chose, soif d'une vie avec Dieu épanouie, en abondance, comme c'est marqué, mais je n'arrivais pas. Donc à ce moment-là, bon, je criais à Dieu, je demandais Seigneur... Puis tu vas aller à des séminaires, voilà. Tu vas commencer à côtoyer un peu la délivrance. Voilà, donc Dieu m'a mis sur mon passage des ministères qui opéraient la délivrance, chose que j'ignorais. En plus, j'ignorais ces choses-là, j'ignorais qu'il y avait des manifestations, mais j'ignorais toutes ces choses-là. Mais comme Dieu est vraiment bon, il m'a conduit vers des personnes, des ministères, qui ont pu m'aider, qui ont pu m'expliquer aussi les choses, pourquoi est-ce qu'il m'est arrivé ça, voilà, parce qu'il y a eu des choses... Il y a toujours des liens du passé, voilà. Que ce soit générationnel ou par rapport à notre propre aussi péché. Tout à fait, donc il y a eu un travail qui a commencé à se faire, voilà, où vraiment j'ai eu des grosses délivrances, et ensuite Dieu m'a continué de me conduire, voilà, et je suis arrivée là au ministère de GCB France, où il y a encore eu un travail qui s'est fait. Je pensais que tout était fini, mais il y a encore eu des grosses délivrances que Dieu a opérées là. Alors Patricia, aujourd'hui, comment ça va par rapport à tout ce qui était difficile à vivre dans le passé, après ces délivrances? Aujourd'hui, je suis une femme qui veut servir Dieu plus qu'avant. Il y avait des blocages avant? Il y avait des blocages, évidemment, que j'ai toujours voulu servir Dieu de toute ma force. Hein. Dès l'instant que j'ai donné ma vie à Jésus, pour moi, c'était servir Dieu. Je n'avais pas d'autre idée en tête que de servir Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme et de toute ma force. Mais il y avait des blocages. Quand je voulais accéder à des choses ou faire des choses, ça ne se faisait jamais. Il y avait des blocages. Je n'étais pas non plus épanouie parce que quand on a des liens, des choses, on ne peut pas faire les choses vraiment avec liberté. J'avais toujours des choses qui m'empêchaient, des blocages, des barrages qui m'empêchaient de rentrer dans les choses que Dieu avait prévues pour moi. En fait. Est-ce que la compréhension de la Bible était difficile? Prier, c'était aussi, ça pouvait être peut-être difficile? Prier, ça pouvait être difficile au début, mais après, bon voilà, ma vie de prière s'est développée aussi, et j'ai eu soif aussi, plus ça se débloquait, j'ai eu soif. Et voilà, donc j'ai une vie de prière plus intense, et surtout ce qui est très important, c'est que je confessais la parole, parce que on a beau dire on est délivré, enfin voilà, il y a des combats énormes. Moi, j'ai eu des combats énormes, et je me disais, faut résister au diable, je confessais la parole, et je savais que si je lâchais la main, parce que j'ai eu des découragements aussi, hein, j'étais liée, enfin, il y a eu des puissances tellement énormes quand on dit que Dieu nous délivre de ceux qui sont plus forts que nous. Moi, je l'ai vraiment expérimenté, que je me dis, de toute façon, il n'y a vraiment que Dieu qui pouvait faire ces choses-là, me délivrer de ceux qui étaient plus forts que moi, un combat énorme. Inexplicable de toute façon parce que les puissances étaient tellement fortes, mais je confessais la parole, je me suis attachée à la parole, j'ai dit de toute façon, voilà, j'avais des versets clés que Dieu me donnait. Et aussi parce que nous avons un combat qui est spirituel, hein, nous avons des ennemis qui sont invisibles. Voilà. Dans ce sens, ils sont aussi plus forts que nous. Hein. Voilà, tout à fait, c'est vraiment ce que j'ai vécu. Alors je me suis accrochée, voilà, à la parole, je priais, j'hurlais à Dieu, j'ai vraiment hurlé aussi que Dieu me mène à une délivrance totale de tout ce qui m'intoxiquait. Hein, j'ai vraiment crié à Dieu pour cela, je criais pour avoir mes délivrances, j'ai crié à Dieu pour ça parce que je voulais libérer pure en quelque sorte, libérer de toutes ces choses ténébreuses qui étaient en moi. Je voulais être pure, je désirais être pure, c'est vrai. Pour vraiment être loin et servir Dieu de tout mon cœur comme je l'ai toujours désiré. Et je me suis vraiment beaucoup accrochée. Et parfois j'ai eu des moments de découragement, de désespoir. Je me disais, même je confessais, chose à ne pas faire, je disais, mais
je m'en sortirai jamais tellement le combat était fort. Mais oui, Jésus peut tout et il n'y a aucun désespoir à avoir parce que lui, il peut vraiment tout régler en nous, il n'y a rien de trop. Alors tu m'avais raconté, Patricia, que tu avais des phobies terribles et aussi des peurs. Par exemple, quand tu étais en voiture, passer dans un tunnel, et ça déclenchait vraiment des angoisses épouvantables. Est-ce que tu peux dire qu'aujourd'hui tu vis avec beaucoup moins de peur, de phobie, que la dépression est partie? Oui, je peux dire que la dépression est partie. Hein. Les antidépresseurs, j'étais délivrée il y a quelques années de tout ça, c'était terminé, tout ça c'est fini. Passer sous les tunnels c'était très compliqué parce que quand on part en vacances, qu'il y a un tunnel à passer, il fallait que mon mari passe à un autre endroit. Donc aujourd'hui c'est vrai, on passe les tunnels et vraiment je le dis, je passe les tunnels. Ça passe comme ça, je n'ai plus ces angoisses-là parce que je paniquais quand même, hein, il fallait que je... Et là, non, vraiment, je passe le tunnel, ça se passe bien. J'avais toujours des frayeurs, toujours comme quelqu'un qui me poursuivait, la nuit, tout ça, des frayeurs, vraiment. Je n'ai plus ça, je peux partir, je n'ai plus cette sensation de quelqu'un qui me suit tout le temps pour me faire du mal. Et je n'ai plus ça, non, des craintes, j'ai plus d'assurance au niveau de l'estime de soi. Dieu m'a quand même... Enfin voilà, il y a eu un travail au niveau de ma personnalité qui s'est fait parce que moi je me trouvais comme un déchet, hein. Puis je ne suis rien du tout. Mais Dieu m'a vraiment reconstruite, comme je le disais, pierre sur pierre, pour être le temple du Saint-Esprit. Et m'a redonné une estime de moi-même, dire que j'ai de la valeur aux yeux de Dieu. Je sais que je suis précieuse aux yeux de mon Père. Parce que quand je le prie, il me répond. Mais j'ai cette assurance que je suis précieuse à ses yeux. Et j'ai retrouvé voilà, une estime. Le rejet, j'étais délivrée du rejet. Le rejet, c'était quelque chose d'immense en moi. Parce que j'ai une période de ma vie où je croyais même que j'avais été adoptée. Tellement le rejet était puissant en moi. Et non, je sais que mes parents sont mes vrais parents. Enfin voilà, il y a un travail qui s'est fait de reconstruction dans ma vie au niveau de ces choses-là, mais interne, enfin intérieure, profonde, de l'estime, du rejet, de la valeur, de ce qu'on est, de l'identité en fin de compte. C'est l'identité en Jésus-Christ. Et ça, je l'ai expérimenté, oui. Je suis une femme qui était capable d'avoir un foyer, d'avoir un enfant, or qu'avant c'était impossible pour moi, que je me marie, que j'ai une vie stable et que j'ai un enfant, pour moi c'était impensable, impensable, j'étais trop démolie. Donc, mais Dieu m'a reconstruite. Oui, c'est une reconstruction totale, c'est vrai. Voilà, donc nous sommes très heureux d'avoir entendu ton témoignage. Peut-être dire un petit mot aux personnes qui nous suivent sur YouTube pour les encourager. Alors, ce que je peux dire, c'est que il ne faut jamais se désespérer. Parce que Jésus-Christ, c'est celui qui peut tout. Il nous a délivrés de nos ennemis, de tous nos ennemis. Il n'y a aucun ennemi qui ne puisse pas partir. Parce que voilà, Jésus-Christ a tout accompli. Ne désespérez pas. Moi, j'ai eu des moments de découragement. Mais ça, c'est faux. C'est l'ennemi qui veut toujours nous maintenir comme ça pour qu'on ne cherche jamais la délivrance. Et cherchez la délivrance. Appuyez-vous sur la parole de Dieu. Demandez à Dieu qu'il mette devant vous des hommes et des femmes de Dieu au loin, qui ont réellement ce ministère de délivrance, ça c'est très important, hein, pour vous aider. Et voilà, et Jésus-Christ peut vraiment tout pour votre vie. Je l'ai expérimenté après, après avoir donné ma vie à Jésus. Oui, il y avait des liens coupés, oui, il y avait des démons qui devaient partir de tout ce que j'avais touché, de toute cette vie de péché. Tout ça, il faut bien que ça parte un jour. Donc voilà, il faut réclamer la délivrance. Et Jésus-Christ, c'est celui qui peut tout. Hein. La parole de Dieu dit, j'ai crié à toi et tu m'as répondu, invoque-moi, je te répondrai. Il est celui qui nous délivre de ceux qui sont plus forts que nous, c'est certain. Donc, priez Jésus, confessez, priez que Dieu vous mette devant vous des hommes et des femmes de Dieu. Et il va le faire, il va répondre à vos prières et il va vous reconstruire. Moi, j'ai été reconstruite psychologiquement au niveau de mon cœur, au niveau de mon âme, au niveau de mon corps. Parce que mon corps était atteint aussi, donc, et voilà, et Dieu va tout faire. Voilà, merci pour ce témoignage. Donc vous pouvez nous retrouver, vous pouvez vous abonner sur Facebook, YouTube en tapant Pasteur Valérie Brossier. Vous retrouverez donc d'autres témoignages. À très bientôt, que la grâce de Dieu surabonde sur vous.